Be so small in worldly matters, make me not at home, but in thy spirit, make me all so tall. Nous avons incliné nos têtes. Notre Père et notre Dieu, nous croyons que c'est un grand événement de voir tous tes enfants ainsi rassemblés. Dans l'amour divin. Un jour, par prophétie, tu parlais à ton prophète en disant: parce que tu as choisi ce chemin. C'est mon chemin. Et dans ce chemin, parce que tu l'as choisi, il y a une grande portion du ciel qui t'attend. Et cela s'accomplira dans ces grands amours divins. Il y aura une grande victoire dans l'amour divin. Et c'est vrai, nous voyons qu'avec l'amour divin, il y a une grande victoire. Nous te remercions pour cela. Bien-aimé Seigneur Jésus, que tu bénisses le pasteur Barouti qui a eu l'initiative d'organiser cette convention. Que tu bénisses richement l'Assemblée chrétienne de Rigini qui a soutenu le pasteur pour l'organisation de cette convention. Que tu bénisses richement tous ces ministres et serviteurs de Dieu qui sont venus de très loin dans ces temps si difficiles pour participer à cette convention. Nous croyons qu'il n'y a rien qui arrive dans le hasard. Mais nous croyons que toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Père, nous remettons tout entre ta main. Alors que j'ai l'occasion de me tenir devant ces grands peuples, les fruits de ton rachat, qui avait estimé, Seigneur, rachat. Si tu avais trouvé que ton sang valait plus que, qui ne l'aurait pas versé. Mais tu as vu que ces croyants, ils ont beaucoup de valeur devant toi.
C'est pourquoi tu as donné ton sang pour leur vie éternelle. Nous te remercions. Ainsi, sois avec nous ce soir. Alors que nous allons parler juste un petit peu. Et que le Saint-Esprit qui a déjà été ici depuis le commencement, il puisse continuer avec nous. Nous espérons que toi qui as commencé, toi aussi tu arriveras à la fin. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Alors que nous sommes debout, nous allons d'abord lire les Écritures. Nous lisons dans Jean au chapitre 17. Au verset 17. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Nous allons aussi lire dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Non, pour gagner du temps. Au verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et encore une fois, j'aimerais remercier les pasteurs Barouti pour l'organisation de cette convention. Et encore une fois, remercier l'Assemblée chrétienne de Rigini pour tout ce que vous aviez fait pour la réussite de cette convention. Et à tous les ministres et les serviteurs de Dieu qui sont venus ici. C'est une grande chose de voir les peuples de Dieu unis ensemble. Dans l'amour de Dieu. Et je crois que c'est comme ça que les choses devront réellement être.
Ça c'est vrai. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu le message. Vraiment. Si on ne peut pas voir ça. Ça c'est vrai. On ne peut pas parler de l'amour divin si on ne peut pas voir ça. Et pas seulement ça, mais réellement quelque chose dans nos cœurs. Un amour sincère. Amen. Ça, c'est déjà une petite image de ce que sera le ciel un jour. Et je le crois de tout mon cœur qu'il s'en lancera ainsi. J'avais voulu partager ce soir le thème qui est déjà là. L'amour divin. C'est une petite chose, mais c'est une grande chose. Et je souhaiterais que pendant la prédication, je souhaiterais qu'on écoute plus. Vous puissiez vous contenir dans votre chaise et de laisser qu'on écoute. Parce que parfois on peut être trop excité et tu vas déranger quelqu'un de pouvoir bien suivre. Si vous pouvez crier Amen, restez toujours assis là où vous êtes. Vous savez, une fois, Frère Branham a prêché un message. C'était la demeure future. C'est Frère Billy Paul qui donne les témoignages. Quand il prêchait, les gens sautaient, criaient, Amen, Alléluia. Après, à la fin, Frère Billy Paul dit à Frère Branham, papa, c'était extraordinaire aujourd'hui. Vraiment, les gens ont compris. Le prophète dit, mon fils, ceux qui ont compris, je peux les compter du doigt. Très peu. Mais ce que je demande, c'est que vous puissiez croire. Parce que Billy Paul disait, mais je crois que les gens ont compris le message. Ils ont vraiment bien compris parce que la façon dont ils criaient, ils ont bien compris. On a dit très peu, on comprend très peu. Mais ce que je demande, ce n'est pas de comprendre, mais de croire d'abord. Donc, il arrive parfois, bon, on crie beaucoup, mais on n'a rien entendu. C'est pourquoi je vais vous garder ce soir sur la chaise. Et que vous puissiez suivre.
J'ai dit que mon petit thème ce soir, c'est Jésus-Christ, la grande fontaine de l'amour. Frère Branham dit ceci dans le message quand l'amour s'élance. Comme je l'ai dit, c'est un grand thème. Comme vous pouvez le voir, c'est la fin. C'est la fin. Après cela, il n'y a plus rien au-dessus. Donc c'est une grande chose. C'est pourquoi que ces grands amours-là, ça descend dans notre cœur. Frère Branham dit ceci dans Quand l'amour s'élance. Paragraphe 2, cette écriture parle de l'amour. Il a parlé de Jean chapitre 3 au verset 16. Cette écriture parle de l'amour. Et nous savons qu'il n'y a ni puissance, ni enseignement, ni autorité qui s'élève jusqu'à l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. Bien que beaucoup aient essayé, les poètes et les compositeurs des chants ont échoué. En tant que serviteurs, nous prêchons l'amour de Dieu. Mais nous ne pouvons pas expliquer complètement son amour merveilleux. Un poète a écrit sur l'amour de Dieu. Si les océans étaient tous remplis d'encre et les cieux un parchemin, si chaque tige sur la terre était une plume, et chaque homme un écrivain, écrire l'amour de Dieu mettrait à sec les océans. Et les rouleaux ne pourraient en contenir les tout. Quoique étendu d'un bout à l'autre du ciel. Je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Nous n'avons pas autant besoin que nous le pensons de nos dons et de nos émotions. Quoi qu'il soit merveilleux, et que nous louons Dieu de ce que nous les ayons. Amen. Ce sont des dons de Dieu, ce sont des promesses, ce sont des choses que Dieu a promis dans l'église. Ça doit être là. Mais il y a une chose qui est plus grande que ça. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, ils ne sont pas efficaces.
C'est pourquoi j'ai dit que c'est une grande chose ce soir. L'amour devrait gouverner le foyer. Un foyer qui n'est pas régi par l'amour n'est vraiment pas un foyer. Si les maris et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un dans l'autre. Rappelez-vous, l'amour est la puissance la plus forte au monde. Et au lieu de faire reposer notre foi sur quelques émotions, ce qui est en ordre, ou sur quelques dons, ce qui est en ordre, comme crier ou parler en langue, nous devrions faire reposer notre foi sur l'amour de Dieu. Nous devons revenir à ces principes. L'amour d'abord, ensuite les autres choses. Et vous savez que dans Éphésiens au chapitre 4, là on nous a parlé des ministères, Paul nous dit que tous ces ministères doivent se faire dans l'amour. Nous devons donc revenir à ces principes, l'amour d'abord, ensuite les autres choses. Si nous faisons cela, nos églises progresseraient beaucoup plus rapidement. Car Dieu est amour. Nos églises iront de l'avant. Parce que là où il y a l'amour, c'est Dieu lui-même qui est là. Frère Branham dit, je suis presque sûr que beaucoup d'entre nous se sont trompés. Ayant l'amour philéo, pensant que c'était l'amour agapao. L'amour philéo est intellectuel. Tandis que l'amour agapao vient du cœur. L'amour humain, l'amour affectif et de l'esprit, et de l'esprit, ça vient de l'esprit. L'amour de Dieu est du cœur. Ça vient du cœur. Paragraphe 12, frère Branham dit, l'amour n'est pas basé sur des lois légalistes que nous devons observer. L'amour est basé sur la foi l'un dans l'autre. La foi en Dieu, la confiance en Dieu. Et je vous dirai ceci, mes amis, quand l'amour de Dieu vient dans votre cœur, vous ne ferez du mal à personne. Si cet amour vient dans votre cœur,
vous ne ferez du mal à personne. Et personne ne pourra vous faire du mal. Parce que quelqu'un te fasse du mal, tu vas le supporter. Tu vas pardonner. Tu vas l'aimer. Donc pour toi, il n'a rien fait. Parce que tu vas continuer à l'aimer. Tu vas pardonner à mon frère. Je crois simplement c'est l'humain. Je comprends mon frère. Avance. Parce que c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Vous savez combien de fois nous blessons Dieu, notre Père? Nous commettons des fautes. Faisons les erreurs. Mais vous croyez que qu'est-ce que ça lui fait lui? Ça ne le change pas. Et comme le prophète de Dieu dit, si Dieu t'a aimé, il t'aimera pour toujours. Vous savez, dans la Bible, la Bible dit que Jacob et Esaü, avant qu'il ne soit né, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Si vous regardez comment Jacob a eu le droit d'aînesse, avec le verset de la Bible, tu peux le condamner. Mais devant Dieu, ne l'a jamais condamné. Il a volé les droits d'aînesse. Ce n'était pas, apparemment, ce n'est pas juste. Mais Dieu ne l'a jamais condamné pour ça. Il est allé encore, il a pris arracher à son frère la bénédiction du premier-né. Dieu l'aimait toujours. Quand vous regardez David et Saül, vous allez voir, Saül a commis une faute. Dieu lui a dit par Samuel, quand tu vas aller là-bas, tu vas détruire tout ce que tu vas trouver. Il est allé, on lui a dit non, si on prend ça, on me donne un sacrifice, ça va aller. Il a pris ça. Samuel vient. C'est quoi ça? Non, ce sont des animaux qu'on a pris de la guerre. Samuel dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bon. Il a dit de tout tuer, pourquoi tu as pris ça? Le peuple va dire de prendre. Samuel n'est pas allé très loin. Saül, comme tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette. Saül, pardon. Il a commencé à suivre Samuel. Pardon. Il a touché les vêtements. Et quand Samuel a salé, les vêtements s'est déchiré. Tu as déchiré mon vêtement. Comme mon vêtement est déchiré, ton royaume aussi est déchiré. Mais regardez David. Il était aussi roi. Un enfant d'Israël aussi. Il est roi.
Le bonhomme dit qu'il se tenait quelque part. Il y avait une femme là en bas. Et Saül, quand la femme s'est lavée, il l'a regardé, il est tombé de la convoitise. Il est allé, il a pris la femme. Sa femme. C'était une femme mariée. Il dit, pour que je sois en accord avec la Bible, la Bible dit que je peux prendre la femme d'autrui si le mari meurt. Bon, je vais envoyer les maris à la guerre pour qu'ils meurent là-bas. Et s'ils vont mourir, alors je serai maintenant dans mes droits de prendre la femme. La malice. Uri est allé à la guerre, il est allé mourir. David a pris la femme. Dieu dit à Nathan, va dire à David pourquoi il a fait ça. Tu as d'abord pris la femme d'autrui. C'est une faute. Tu as tué la femme ou le mari. C'est pire. Mais cet homme, Dieu devait les rejeter. Nathan vient. David, il y a un homme qui avait beaucoup de bœufs et tout ça. Il a laissé, il est allé prendre le bœuf de cette autre personne. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet homme? Vous savez la nature de l'homme? Quand il s'agit de prononcer des jugements sur quelqu'un d'autre, il est pressé. Il ne savait pas que c'était lui. S'il savait que c'était lui, il aurait raisonné. Mais comme il savait que c'est quelqu'un d'autre, on doit le condamner de tuer. Alors, le prophète dit, c'est toi. Moi? Il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Dieu pardonne-moi. C'est tout le livre des psaumes que vous avez là. Et Dieu l'a pardonné. Il l'a laissé avec cette femme-là. Et avec cette même femme, ils ont eu Salomon. C'est pour dire que quand Dieu t'aime, c'est extraordinaire. Amen. Tu vas faire des erreurs, mais lui ne voit pas. Mais je ne vais pas dire qu'allez maintenant ce soir commettez des fautes. Hein? Si tu le fais, cela montre que tu n'aimes pas le Seigneur. Donc c'est pour vous montrer que quand cet amour de Dieu descend dans votre cœur, nous commettons des fautes, nous faisons des erreurs. Et tu sais, Dieu dit à David, David, le fils que je vais te donner, s'il commet des fautes, je veux le châtier. Mais ma grâce ne se retirera jamais de cet enfant-là. Ça ma grâce. Je l'aimerai toujours. C'est ainsi que quand cet amour de Dieu vient dans votre cœur, c'est Dieu qui vient dans votre cœur. À ce moment-là, personne ne te fera du mal. Même s'il te fait du mal, toi tu vas l'aimer
Tu vas pardonner. C'est comme si rien n'était. Et c'est ce que nous voulons dans notre cœur. Vous savez, comme le prophète vient de le dire, on peut parler de grands enseignements, on peut parler de ces grandes choses, c'est très bien. Mais je vous dis, si cette base-là, si Dieu n'est pas là, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Parce que si l'amour n'est pas dans votre cœur, c'est Dieu n'est pas dans votre cœur. Et si Dieu n'est pas dans votre cœur, votre connaissance des Écritures, ces mystères, ces dons, c'est quoi? Amen. Frère Banam continue. Quand vous croyez Dieu, le croyez vraiment, et que vous vous mariez avec lui, et que vous mourrez aux choses du monde, alors Dieu projette son amour. Et son amour fait de vous ce que vous êtes. Je voudrais vous rencontrer un témoignage personnel de quelques-uns de mes expériences avec l'amour. Ma vie n'est pas mystique comme pensent les gens. Et quand il voit tout ce qui se passe, cet homme il est mystérieux. Elle ne l'est pas. Mais c'est quoi Branham? C'est l'amour. Cette vie-là que vous voyez extraordinaire, comment il fait des choses, c'est l'amour. Et qui est l'amour? C'est Dieu. Comme Dieu il fait des exploits, comme Dieu il est illimité, comme Dieu il est puissant, quand il est dans votre cœur, il te rend puissant. Comme frère Banam dit que l'homme est omnipotent. Omnipotent. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Il est le chef de la terre. Dieu, il est le Dieu de toute la création. Et frère Banam dit, Dieu, il est omnipotent. L'homme est omnipotent. Quand les deux omnipotents se rencontrent, un miracle s'accomplit. Donc ma vie, ce que les gens pensent que c'est mystique, c'est extraordinaire, c'est qu'est-ce qu'il y a? C'est l'amour. C'est ça la chose principale. Aimer Christ. Pas seulement dire que vous le faites, mais l'aimer de votre cœur. J'ai vu les démons les plus cruels être vaincus. J'ai vu des
les animaux sauvages être terrassés dans la présence de l'amour de Dieu. L'amour chasse la crainte. Pourquoi je vais avoir peur? Si Dieu est en moi, parce que quand nous parlons de cet amour-là, nous n'en parlons pas comme les églises dénominationnelles. Parce que eux aussi, ils parlent de l'amour. Mais ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Pourquoi? Parce que si Dieu est amour, aujourd'hui nous savons que Dieu aujourd'hui, il ne se trouve que là où il y a le message du temps de la fin. Parce que Dieu est là pour confirmer sa parole. Et la seule parole qu'il a à confirmer aujourd'hui, c'est la promesse de Malachie 4. Donc c'est là où il se trouve. Là il parle de l'amour philéo. Mais nous n'avons pas à voir ça. Nous devons avoir quelque chose de plus. Dieu lui-même. Paul disait, l'amour ne périt jamais. Ça ne périt pas. L'amour est éternel. Paul dit, les dons vont cesser un jour. La connaissance finira un jour. Parce que ce message, nous avançons dans la connaissance. Mais un jour, ça sera fini. Ne pensez pas qu'on va toujours continuer. Parce que, après que Dieu ait parlé, il doit manifester sa parole. Il a révélé la parole. Il doit aussi l'accomplir. Il a prononcé la parole, que la lumière soit, que les arbres soient. Il a parlé. À la fin, c'est fini. Et après avoir parlé, c'était la manifestation de ce qu'il a dit. Le message ne restera pas sur les brochures. Le message doit devenir des hommes. La première Bible a été écrite dans les cieux. La deuxième Bible, c'est la pyramide. La troisième Bible, c'est ce que nous avons ici. Frère Banam dit, aujourd'hui, l'ouverture de cette sceau. Les sceaux qui sont ouverts. Les mystères qui sont révélés. Ce sont vos noms qui sont proclamés. S'il vous plaît. Et frère Madame dit que vous les croyants,
Dans Christ et les mystères de Dieu révélés, Frère Branham dit que vous les croyants, vous êtes les paroles du livre. Donc, cette Bible, les paroles qu'on est en train de lire ici, qu'est-ce que vous appelez la Bible? La Bible, c'est la vie des hommes. Ce que tu lis la Bible, c'est la vie de Joseph. Ce que tu lis la Bible, c'est la vie de Rahab. Une femme qui a marché. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ce que tu lis dans la Bible, c'est la vie de Ruth et son mariage avec Boaz. Ce que tu lis dans la Bible, c'est Jacob qui arrache à Esaïe le droit d'aînesse. Ce que tu lis dans la Bible, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Mais dans tout ça, c'est Dieu qui agissait dans ces hommes-là. Et si aujourd'hui, nous sommes la révélation des mystères, les sept sons, ce n'est pas simplement ce que nous lisons des brochures. Les sept sons, ce sont des hommes et des femmes. Vous êtes l'ouverture de la parole. C'est pourquoi faites attention, mon ami. Tu es en train de faire ton histoire maintenant. Ouais, madame dit, quand vous lisez les 7e sauces, il y a un silence. On ne dit rien. Alors que les autres sons, on a dit, il y aura, il y aura, il y aura, il y aura. Mais les 7e sauces, on ne dit rien. Or, le 7e sauce c'est en rapport avec nous aujourd'hui. Parce que dans le 7e sauce, ce n'est pas l'histoire du passé, c'est l'histoire qui est en train de se faire. C'est nous qui faisons l'histoire du 7e sauce. Et s'il y aura une autre Bible qui va être écrite, qui pourrait, ça ne viendra jamais. Si. On écrirait de ce qui se passe ici. On va écrire ce que tu es en train de faire. Ta vie là. Tu es en train d'écrire une Bible. Nous sommes la fin de la Bible. C'est pourquoi si l'amour est dans notre cœur, c'est Dieu dans notre cœur. Donc nous n'allons pas parler comme les dénominations. L'amour, ce n'est pas une prédication. L'amour, c'est la personne de Dieu. Ce n'est pas tellement une prédication, mais c'est une vie.
Et paragraphe 39, Frère Branham dit dans ce même message, l'amour est un des plus grands instruments qui existent dans l'économie de Dieu. Dieu est amour. La Bible dit qu'il est amour. Et lorsque vous devenez un de ses enfants, vous devenez une partie de cet amour. Une partie de l'économie de Dieu. Vous devenez un sujet de son domaine. Lorsque vous faites cela, vous devenez un fils ou une fille de Dieu. Et il a dit qu'il vous donnerait la vie éternelle. L'amour divin. Et les prophètes disent que c'est là où l'église a failli. C'est là où l'église a failli. À cette place-là. Dans le message, là où les pentecôtistes ont failli, il dit ceci. Alobi Boye. C'est là où nous avons failli. C'est là où les églises ont failli. C'est là où l'âge d'Éphèse a failli. Vous savez ce que Dieu a reproché à l'âge d'Éphèse? Parce que tu as abandonné ton premier amour. Éphèse a abandonné un peu d'amour, Smyrne a abandonné, les autres ont abandonné, petit à petit abandonné. Et à la fin, on se retrouve très loin de l'amour divin. C'est là où nous avons failli. Frère Branham dit dans ce message à la paragraphe 59, maintenant la raison pour laquelle l'église ne progresse pas. Parce qu'il a dit dans l'amour que si ces principes de l'amour divin, nous pouvions garder ces principes. Le véritable amour divin dans nos cœurs, l'église progresserait et irait très loin en avant. C'est pour dire si l'amour n'est pas là, l'église n'ira jamais de l'avant. Et alors qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons? L'église ne progresse pas. Frère, c'est que vous avez sauté d'un lieu à un autre. Tu quittes l'église pour aller à une autre église. D'un endroit à un autre endroit. Errant dans le monde. Partout de cette manière. Vous disputant au sujet de vos organisations. Et de vos dénominations. L'église ne progresse pas.
alors que si l'amour était là, l'église irait de l'avant. Vous disputant. Soit que vous êtes ceci, ou cela, ou autre, que vous êtes unitaire, unitaire, ou quinquétenaire, on n'avance pas. Ce ne sont que des disputes. Ou que vous avez été baptisé la face devant ou derrière. Pourquoi tu as trois? Mais pendant tout le temps, tu vas rester seulement sur ça. On ne veut jamais de l'enfant. L'autre non, c'est le non. Tout ça, l'autre là-bas, l'autre là-bas. Mais allons de l'avant quand même. Frère Banam dit, dans les messages, allons vers le nord. Il dit que Israël s'est trouvé à 3 jours du pays de la promesse. 3 jours. Mais pourquoi ils ont fait 40 ans? Branham dit que ce sont seulement des disputes. Pourquoi? On tourne. Seulement tourner, on tourne. Posséder le pays. Mais madame dit, il continue. Que vous avez été baptisé la face devant, la face derrière, ou toutes sortes de choses. Et vous vous disputez. Vous érigez des barrières. Et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle l'église n'avance pas. Oui. Si seulement vous pouviez démolir vos murs. Et je crois qu'aujourd'hui on va démolir ces murs. S'il vous plaît. Laissez l'un être ceci et l'autre être cela.
Et si vous pouviez vous aider, vous pouvez vous aider. Vous savez, quel est le temple de Salomon? Les pierres qui ont édifié les bâtiments, c'était des pierres qui étaient taillées à plusieurs endroits. Et les prophètes de Dieu disent que ces pierres-là étaient taillées à leur propre manière. Bien sûr que c'était selon un plan. Parce qu'il construisait un même bâtiment. Il continue. C'est que vous êtes importe peu. Mais lorsque vous pouvez vous tenir main dans la main avec votre frère, et l'appeler votre frère, amen. Et nous travaillons tous pour une seule cause. À savoir le royaume de Dieu. Si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère, qui travaille pour le royaume de Dieu et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Est-ce que vous suivez? S'il m'arrive à un moment où il y a des sentiments tels que je vois mon frère là, je ne sais plus, oh mon frère, je ne peux plus le faire. Branham me dit, sans toi que tu as rétrogradé. Alors relève-toi. Demandons l'amour de Dieu dans notre vie. Vous savez, en tant qu'humain, ce sont les sentiments qui arrivent. Vous savez, un jour, les disciples sont allés quelque part. Ils ont trouvé quelqu'un qui était en train de prier pour les malades. Oh. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai prié pour les malades. Pourquoi? Qui t'a donné Comme tu n'es pas avec nous, cesse. Il croyait qu'ils agissaient bien. Il pensait que comme ils étaient avec Jésus, donc ils avaient le droit de tout faire. Mais ils vont vers Jésus. Maria, nous l'avons empêché. Jésus, nous avons trouvé un gaillard là-bas qui est en train de prier pour les malades, qui est en train de prêcher. Nous l'avons dit non. Qui vous a dit ça?
S'il prie pour les malades en mon nom, s'il prêche en mon nom, mais il est avec nous. C'est notre frère. Mais pourquoi vous l'avez empêché? Parce qu'il n'est pas avec nous. Vous savez que ça c'était dans l'Ancien Testament, il y avait l'ordre lévitique. Ça c'était l'ordre d'un groupe donné. C'est-à-dire que si un ministre paraissait par exemple ne peut pas sortir de la tribu de Benjamin. Non. Ce n'est que la tribu de Lévi. S'il ne sort pas, on ne peut pas trouver quelqu'un en dehors de la tribu de Lévi qui doit exercer les sacerdoces. Qui donne ces droits-là? Mes frères, on a dit, c'est cet ordre lévitique qui a conçu des dénominations aujourd'hui. Il dit mais aujourd'hui nous ne sommes pas sous l'ordre d'Aaron. Nous sommes sous l'ordre de Melchisedec. Et vous allez trouver, la Bible dit que Jésus est sacrificateur, et le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Or Jésus, il ne sort pas de la tribu de Lévi, il vient de la tribu de Juda. Ce vieux ordre est fini. Oh Dieu maintenant, parce que Melchisedec, l'ordre d'Aaron, c'était une famille, c'était un groupe. Frère Branham dit si vous lisez dans l'âge d'Éphèse, c'est ce qui s'est passé avec l'église catholique. Donc pour être évêque, il faut sortir du Vatican de Rome. Et c'est entré dans les églises. Ça devient comme un système politique. Mais l'ordre de Melchisedec, Melchisedec n'a ni père, ni mère, sans généalogie. Il n'a pas d'enfant. Les enfants naturels, il ne les a pas. Les enfants de Melchisedec, ce sont des enfants spirituels. Ce sont des enfants qui ont le Saint-Esprit. Donc si je pars quelque part et je trouve un homme qui a le Saint-Esprit, avec la parole, il prie pour les malades, il prêche le message, que le Seigneur te bénisse. Je suis ton frère. Que le Seigneur te bénisse, va de là-bas. Non, comme tu n'es pas avec nous. Ça c'est le vieux yord d'Aaron. Vous savez les disciples, Jésus leur dit, allez là-bas, chercher un endroit
Chez les Samaritains. Et pas la Samaria. Je passe la nuit. La cola. Ils sont partis, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils ont demandé, non, c'est qui ça? C'est Jésus? Yes. C'est un juif. Non, avec les juifs. Puis il rentre là-bas. Seigneur, nous sommes allés, nous avons cherché un endroit, des gens de refuge. Ne veux-tu pas qu'on demande le feu qui descend du ciel pour les détruire? C'est seulement ça, mon frère. Empêcher, tuer. Jésus leur a dit, vous ne savez pas l'esprit qui est en vous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais il est venu pour sauver les gens. C'est ce que Dieu veut, mes amis. Frère Banam continue. Il est dit, ainsi certainement si je ne peux pas mettre mon bras sur mon frère et de tout mon cœur lui dire que c'est mon frère. Je me sentirai rétrograde. Amen. Ça c'est les prophètes qui disent Amen. Certainement. J'aurais peur de me tenir sur la plateforme pour affronter les mauvais esprits. Tout en sachant que j'ai de la haine envers mon frère, un frère. Envers un frère. Peu importe qui il est, qui essaye de prêcher l'évangile de Jésus-Christ et de mener une vie chrétienne. Je ne peux pas me tenir là pour chasser des mauvais esprits quand je sais que j'ai de la haine contre un frère. C'est pourquoi, mes frères, Branham, quand il est parti au ciel, on lui a dit, pour entrer ici, c'est l'amour parfait. Si ici sur la terre tu ne peux pas aimer ton frère, mon frère, tu penses que tu iras là-bas? Si nos vues sur la théologie divergent à des milliers de miles, si notre façon de voir est différente, ok? Mais s'il aime le Seigneur Jésus, s'il aime le Seigneur Jésus, il est mon frère. Même s'il voit différemment, il est ton frère. Elle est ma soeur. C'est nous qui avons tracé ces limites. Si vous ne pouvez pas aimer votre frère que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne pouvez pas, qu'il n'avez jamais vu? Parce que ce Dieu-là habite dans des hommes. Il vit dans des hommes.
Il vit en vous à chaque poignard. C'est pourquoi Jésus a dit que si vous faites du bien à un l'un de mes petits, c'est à moi que vous le faites. Et